Black Book marquait le retour de Paul Verhoeven sur ses terres natales, la Hollande. Une histoire de manipulation et de trahison sur fond d'occupation du pays par les nazis, dont le cœur est un fameux carnet qui a réellement existé. La Haye, sous l'occupation allemande. Lorsque sa cachette est détruite par une bombe, la belle chanteuse Rachel Stein tente, avec un groupe de juifs, de gagner la Hollande méridionale, déjà libérée. Mais une patrouille allemande les intercepte. Tous les réfugiés sont abattus sauf Rachel. Elle rejoint alors la résistance et, sous le nom d'Elise de Vries, infiltre le service de renseignement allemand et réussit à se lier avec l'officier Münze qui lui offre un emploi. Formidable film sorti en 2006 qui révélait aux yeux du grand public une remarquable Carice Van Houten promise à un bel avenir. Black Book marquait le retour de Paul Verhoeven dans son pays natal, la Hollande, 29 ans aussi après avoir mis en scène un autre puissant drame ayant pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale, Le choix du destin. Un projet que le cinéaste avait aussi maturé durant plus de 20 ans, l'idée de base a toujours été la même. Un groupe de juifs est trahi et tué en tentant de franchir le delta du Biesbock et le personnage central se lance à la poursuite du traître, expliquait Verhoeven. Originellement, notre protagoniste était un homme, ce qui posait un problème. Comment lui faire infiltrer de façon crédible le commandement allemand? Gerhard Suttman a trouvé la solution en faisant de notre héros une femme. Si le personnage incarné par Carice Van Houten est fictif, il est en revanche tout à fait inspiré par une authentique héroïne de la résistance. Une femme du nom de Hélène Moschkiewicz. Pâté Distribution. D'origine belge et âgée de 20 ans au début des années 40, fille d'un tailleur juif, elle fut recrutée par les services secrets londoniens. Parlant couramment allemand, elle fut désignée pour infiltrer rien de moins que le QG de la Gestapo de Bruxelles. Une mission absolument incroyable qui dura 2 ans. Elle racontera ses exploits dans une autobiographie, Ma guerre dans la Gestapo, qui sera publiée en France en 1992. Un sinistre carnet noir authentique. Ce fameux carnet noir, qui donne son nom au titre du film, a vraiment existé. Il renfermait les noms des traîtres et des collaborateurs qui aidaient les Allemands à tuer ou capturer des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le scénariste Gerhard Suttman a beaucoup lu à son sujet. Ce fameux « petit livre noir » était tenu par Mr. de Boer, un avocat de la Haye qui fut abattu dans la Goudenreuzenstraat juste après la guerre. On n'a jamais retrouvé ses assassins. Durant l'occupation, de Boer s'était efforcé d'aboutir à un accord entre le commandement allemand à la Haye et la résistance, afin de limiter les effusions de sang. Chaque fois que les résistants liquidaient des gens, les Allemands prenaient des otages dans la rue et les fusillaient sur le champ, expliquait-il. Gerhard Suttman.